Bonjour petits écrans lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture juste avant Noël. Alors je vous souhaite un très bon Noël par avance. Ça a été un update lecture... Il y a eu du bon et il y a eu du moins bon aussi. Il y a des choses où j'ai été déçue, donc il y a des choses qu'il faut prendre en compte aussi, c'est mon horizon d'attente. Et on commence tout de suite. On va commencer par la déception de la série en entier, là, comme ça on passe pas par quatre chemins. Je parle d'Arcane, donc de Pierre Bordage, qui est une duologie. Arcane, c'était un récit qui avait un très bon pitch de début, avec des références un petit peu bibliques, qui étaient intéressants. En fait, c'est un univers où il y a des grandes familles qui régissent un peu le monde. Elles sont désignées par un drac, un aigle, bref, des animaux. On suit notre personnage principal qui est une jeune femme plutôt belle, qui a une vingtaine d'années, et quand elle revient chez elle, toute sa famille est assassinée et on va la vendre d'une certaine manière à une famille opposante, mais elle va tout faire pour s'échapper. Et voilà, on suit son point de vue, on suit le point de vue d'un jeune homme qui va se retrouver embourbé dans des complots politiques, et de deux autres personnages qui errent un peu dans ce monde d'Arcane. Le premier tome, en fait, ce qui est assez bizarre dans ce récit, c'est que le scénario du premier tome était intéressant, il y avait pas mal d'action, le personnage on le suivait, il y avait plein de rebondissements, bref, plein de choses intéressantes, mais le gros problème c'est qu'il y avait énormément de tabous, on en a déjà parlé sur la chaîne, l'amour entre frères et sœurs, entre filles et pères... non, moi c'est pas possible, hein. Surtout que dans ce monde-là c'est vu comme un tabou, hein. C'est pas comme dans Game of Thrones où c'est accepté, ou au moins c'est travaillé mieux que ça. Là on rentre directement là-dedans, ça m'a dégoûté dès les premières pages, et j'ai trouvé le récit très sexualisé. Notamment vis-à-vis des femmes, où tout passe vraiment, la description est hyper gênante et malaisante au début. Bref, les femmes sont un peu objectifiées, bref, c'était pas réussi, donc il y avait ce côté gros point négatif. Et le tome 2, ça va beaucoup mieux là-dedans, même si on menace les filles de se faire agresser à chaque coin de rue. Bon ça, bref, voilà, on passe là-dessus. Il y a dans ce tome 2, on creuse l'univers, il y a des bonnes idées. On a un espèce de lieu qui se trouve sous la population générale, bref. On a des choses qui sont creusées avec la magie, tout ça, mais j'ai trouvé que ça partait dans une ligne que je m'attendais pas du tout, qui m'intéressait pas du tout. Les personnages, on s'attend à ce qu'ils soient beaucoup plus proches, ou du moins qu'il y ait plus d'enjeux, et là je suis en mode... Ah ok, bah non. En fait, je me faisais beaucoup d'idées sur ce que ça allait donner, et j'ai été déçue parce que il n'y a pas énormément, je trouve, d'enjeux dans celui-ci, et surtout que le scénario... en fait, je trouve qu'en 2 tomes, on traite pas grand chose dedans. C'est typiquement, t'as l'impression que le tome 2, on a tout mis dedans, on a tout tassé, et y a rien qui est traité en vrai. J'ai pas aimé la tournure que ça a pris, je trouve que c'était trop rapide, et en même temps, il y a pas grand chose qui se passe. Bref, j'ai pas aimé la tournure du scénario, c'était pas mon délire. Pourtant, je retenterai Pierre Bordage, parce que vous avez été nombreux à me dire que c'était vraiment pas une de ses meilleures séries, qu'il en avait écrit d'autres beaucoup mieux, mais je voyais qu'il y avait des choses quand même intéressantes, notamment au niveau du scénario du tome 1. Il y avait un bon tome d'introduction qui pour moi n'a pas abouti, ou n'a pas été assez travaillé. On nous promet plein de choses, on nous donne un univers qui est plutôt riche et en fait qu'on n'exploite pas, donc ça c'est dommage. Donc Arcane, voilà, pas vraiment aimé, mais je pense que ça peut plaire. Ça trouve son public, hein. Pierre Bordage il a ses fans et tout ça, ça trouve son public, simplement je suis pas le public cible. Ensuite, je vais vous parler d'une bonne lecture. J'ai fini Sœur Sainte, donc c'est la série Le Livre des Anciens de Mark Lawrence. Je vous ai pas fait, j'ai terminé comme Arcane, tout simplement parce qu'il y a des deadlines à respecter au niveau des chroniques, et j'aurais été hors deadline si j'avais fait ça. Donc je vais vous présenter cette série. Alors cette série, on suit Nuna, qui est une jeune fille qui va être envoyée dans un espèce de couvent de sœurs assassines. On suit en fait la jeune Nuna, qui a pas une vie très facile, on va dire. Dès l'enfance, elle va être placée dans ce couvent où on va vraiment lui apprendre à tuer des gens, à empoisonner des gens. Il y a toute une compétition entre jeunes filles qui est un peu délicate, quoi. Et en parallèle, elle est liée, on va dire, à un élu, une sorte d'élu. C'est pas forcément le personnage, tu sais, principal de l'histoire d'habitude. Donc on était sur un tome 2 qui était quand même un peu plus passionnant, un peu plus sympa, la révélation de fin était sympa, et j'aimais beaucoup la dualité du personnage. Bon, je veux pas vous spoiler, mais il y a une espèce de... Oui, il y a une dualité chez le personnage de Nuna dans le tome 2. Et ce tome 3, il faut dire que le début, je l'ai trouvé assez long. La révélation de fin était waouh, titanesque, et en fait ça n'a pas été là où je voulais que ça aille, mais en même temps ça m'a pas déçue.
J'ai beaucoup aimé toute la fin, toute la résolution finale, le combat final. C'est assez violent, assez sanglant, assez triste. Beaucoup de rebondissements, il y a des choses auxquelles je m'attendais pas. Il y a des prises scénaristiques assez différentes de ce qu'on peut voir. J'étais assez étonnée et ça c'est un point positif. Il y a certaines choses qui vont très très vite, certaines résolutions qui vont très très vite. On tue des personnages qui sont quand même présents depuis 2 tomes très rapidement sans revenir dessus. Ce qui est sympa, c'est que c'est vraiment vu comme une trilogie, c'est-à-dire qu'il y a des éléments du tome 1 qui vont être remis en place dans ce tome 3. C'est pas toujours le cas dans les trilogies, ça c'est un truc à souligner que j'ai beaucoup aimé. Et le personnage de Nona est attachante, et là on est vraiment face à des adultes. Premier tome on a des enfants, deuxième tome adolescents, et là on a face à des adultes et des enjeux d'adultes. On voyage aussi, et on s'attache à des personnages. C'est un récit que j'ai bien aimé. Après de Mark Lawrence, je resterai toujours plus proche du Prince écorché, même si j'avais pas aimé le tome 3, parce que c'était une de mes premières découvertes de la dark fantasy, que l'histoire me plaisait plus parce que les personnages étaient vraiment très très sombres. Là on est sur des personnages gris mais quand même sympas, tu sais qui est bon et qui est mauvais dans le récit. Et voilà, le travail éditorial, la couverture est très sympa aussi. Je recommande cette série qui pourra plaire si vous aimez les histoires de congrégation de sœurs assassines, un peu de complot, des personnages qui sont un peu bagarreurs dans un monde où on traite de la question de la religion aussi. Donc je vous le conseille pour ça, c'était vraiment très sympa, pas difficile à lire, et c'est une trilogie, l'histoire elle est finie, comme ça hop, on a terminé, il n'y a pas 15 tomes qui vont suivre après. Et je continuerai à lire du Mark Lawrence parce que pour l'instant ces histoires sont plutôt bien, et là-dedans il n'y a pas une prise de risque concernant la magie. Il y en a un petit peu, mais je trouve que Mark Lawrence, dès que ça touche à la magie, et lui il est bon en fantasy plutôt historique ou pseudo-historique, une fantasy où la magie est pas trop présente, mais on est sur quelque chose qui est beaucoup plus léger que son tome 3, donc du Prince écorché, que j'avais pas du tout aimé parce que j'avais pas du tout aimé comment était traité le système de magie ici. Là c'est plus léger, c'est pas très complexe, mais c'est pas l'intérêt du livre. L'intérêt du livre c'est de suivre un personnage dans un monde assez belliqueux qui cherche vengeance et qui cherche à s'instruire, à apprendre, et voilà, donc je vous le recommande pour ça. Ensuite je vais vous parler c'est du tome, je sais plus combien, de la Roue du Temps, 13, donc ça doit être le tome 7, si je me trompe pas, de La Roue du Temps, donc de Robert Jordan. La Roue du Temps, quand t'es au tome 7, je vais pas encore vous redire de quoi ça parle, simplement celui-ci, par rapport aux autres, il y a certaines choses que j'ai mieux aimées parce qu'on suit des personnages que j'aime plus, notamment le personnage de Matt, qui est vraiment bolossé par tout le monde, il n'y a pas de respect. On va dans un lieu chercher un artefact, clairement c'est ça l'histoire, et il y a d'autres lieux qui sont exploités, on suit des personnages que j'aime plutôt bien. Voilà, moi tout ce qui est avec Rand, je suis pas très fan. Il y a beaucoup de choses sur les Aes Sedai qui sont des sortes de sorcières, mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des castes et d'autres congrégations, on va dire. Bref, c'est compliqué de parler de La Roue du Temps sans spoiler les premiers tomes. Mais malgré le fait que ça touche des personnages que je préfère, qu'on a avancé un tout petit peu, je trouve que c'est quand même hyper lent. Que là on a un tome et j'ai pas l'impression qu'on avance. J'ai l'impression qu'à un tome on cherche un artefact, un tome on fait une action, on va dire, importante, et le fait qu'il y a tellement de personnages que l'action elle est tellement éclatée en différents points de vue qu'en fait même si tu veux traiter tous les personnages, bah t'as du mal. Par contre, point positif, on a des personnages qui reviennent, des bons personnages, donc ça c'est cool. Par contre La Roue du Temps, alors ça pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire, mais autant j'aimais beaucoup les personnages féminins dans les premiers tomes parce que je les trouvais libérés, celles qui ont le pouvoir, la magie, bref, c'était des personnages qui étaient intéressants en soi, mais là c'est un peu, il y a certains personnages et certains traits chez les personnages que j'ai du mal, et c'est un peu chez toutes les femmes hein, dans le récit, notamment la jalousie qui devient un peu insupportable et un running gag presque dans le récit à un moment. Et voilà, même les personnages en fait, il y a des comportements où je les aime de moins en moins, elles sont autoritaires, elles sont un peu castratrices d'une certaine manière, donc il y a des moments où je suis un peu ok, d'accord, elles font des réflexions qui me déplaisent, mais après c'est le but des personnages, notamment le personnage de Nynaeve et Egwene, alors je sais pas les prononcer, où j'ai de plus en plus de mal avec elles parce que je trouve qu'elles se deviennent hyper aigries, c'est bizarre, mais elles sont un peu détestables, donc voilà, et toujours l'espèce de triangle amoureux qui est pas vraiment un triangle amoureux qui me gêne. Bon, c'est toujours la même chose qui me gêne, mais en même temps, ici, on a des personnages qu'on voit le plus, on a enfin une résolution de quelque chose, bref, à lire, mais là c'est toujours de la lenteur, moi j'ai envie que ça avance plus, voilà, qu'une envie c'est ça, et de lire la suite, mais en soi ça se lit bien. Ce tome 7, il est quand même très court, hein. Là en tout ça fait 1200 pages, donc c'est quand même un des plus courts je crois de la série, donc ça s'est lu hyper vite.
Et ensuite, comment vous parler de ce livre parce que je sais pas trop quoi en penser, j'étais assez neutre sur ma lecture. Il s'agit de la trilogie Usit d'Andrzej Sapkowski, donc l'auteur de The Witcher. Je l'ai demandé à Brajlon parce que c'était l'auteur de The Witcher, et là c'est un récit historique, et ça se passe notamment dans les pays de l'Est. En 1420, en fait c'est l'histoire d'un mec, alors je crois qu'il est italien dans le récit, qui a trempé son biscuit, il fallait pas, et donc il est pourchassé par le mari de la femme en question, et il y a tout un truc avec la religion, une chasse à l'homme, on va dire, qui est organisée. J'étais assez décontenancée par le récit parce que c'est un récit, alors comme c'est des pays de l'Est, il y a énormément de noms à consonance étrangère. Quand tu viens des pays de l'Ouest, c'est peut-être un peu difficile, notamment à assimiler. Mais ça c'est pareil quand tu lis des livres de fantasy orientale, quand c'est pas ton vocabulaire dans lequel tu as grandi, c'est pas forcément toujours simple. Il y a beaucoup de personnages, et l'intrigue en fait, elle est assez linéaire, c'est une fuite, mais vraiment, il y a rien, vraiment, il n'y a pas grand chose d'autre, et c'était assez répétitif. Le truc qui m'a gênée, en fait, c'est qu'il y a énormément de prières en latin qui ne sont pas traduites. Alors vraiment, t'as des passages en latin, et tu te dis, c'est génial, mais moi, wita, je sais même pas si c'est ça. À part mes déclinaisons, j'ai plus beaucoup de souvenirs. Donc il y a énormément de choses, voilà, c'est quand même assez prégnant dans le récit. Le deuxième point qui m'a un petit peu désarçonné, c'est le caractère du personnage principal, qui est un véritable gamin. Pour aller séduire la fille, il y a du monde, mais après, il est assez naïf et assez agaçant. Moi, j'ai eu du mal avec lui. Les autres personnages autour sont hyper intéressants. Ils se foutent même un peu de lui à un moment parce que il est un peu niais et un peu agaçant. C'est juste que c'est cette fuite avec qui... On sait pas où on va, en fait, véritablement. On sait pas où va l'intrigue du récit. La fin est... t'as envie de lire la suite parce qu'il y a, comme d'habitude, une sorte de cliffhanger, ou du moins, ça te donne envie, ça prête envie. Les moments que j'ai vraiment aimés, et c'est les moments qui ressemblent à The Witcher, c'est vraiment les moments où il y a de la fantaisie, parce que même si c'est un récit historique, il y a tout un truc avec la sorcellerie, parce que là on parle de l'Inquisition qui est mis en place, et il y a notamment un passage où il y a énormément de sorcellerie qui est mise en avant, et c'est le passage que j'ai préféré dans le récit. J'aime ce qui se rapproche de The Witcher, et c'est intéressant au niveau historique de découvrir un peu cette époque, voilà, ces contrées, notamment je crois qu'ils vont en Roumanie, genre c'est le but, et toute cette chasse à la religion, à l'inquisition, voilà, cette inquisition, bref. Tout ça, c'est intéressant, mais quand t'as un personnage principal un peu agaçant, voire beaucoup agaçant, naïf, qui se plaint tout le temps, et qui dit « Ah mon dieu, je me fais pourchasser », bah oui, mais t'avais qu'à pas aller tromper le mec, quoi, quand tu sais surtout qu'il est dangereux. Et heureusement qu'il y a des personnages secondaires qui sont intéressants et plutôt palpitants, même s'ils sont extrêmement nombreux, voire trop nombreux. Il y a des personnages où tu les vois apparaître une fois et ils servent à rien dans le récit. Où ils servent, voilà, après peut-être qu'ils serviront dans les récits après. Voilà, donc c'est un roman historique sans vraiment historique parce qu'on a quand même un peu de magie dedans. Et en même temps, on en apprend un peu, mais pas autant que je le pensais. Et voilà, je suis mitigée sur cette première lecture. J'ai quand même envie de savoir ce que ça va donner à la suite. On va voir ce que ça donne, et je me suis même posé la question au milieu du récit si j'allais continuer ou pas à lire la suite, parce que véritablement ça ne m'intéressait pas, mais c'est vraiment ce côté magie où je me dis que ça va peut-être être plus mis en avant dans les prochains tomes qui m'intéressent. Pour moi, je ne sais pas vraiment quoi en penser de ce premier tome, on va dire mitigé, faut attendre la suite pour voir ce qu'on en pense, mais si vous êtes intéressé par l'histoire, notamment des pays de l'Est au XVe siècle, ça c'est intéressant, du genre on apprend des choses, c'est vraiment l'intérêt majeur du récit, mais c'est pas historique au point que je pensais que c'était historique. Donc on verra la suite, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, parce que moi je suis un peu, je sais pas trop quoi en penser. J'espère que cette update lecture vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous lisez en ce moment comme d'habitude. Je vous souhaite un très bon Noël. Si vous ne fêtez pas cette année Noël, ou si vous ne fêtez pas tout court Noël, je vous souhaite de très bonnes fins d'année. Protégez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et on se retrouve bientôt.